L'écoute des sirotes avec Rav Bet, deuxième sira sur Shmini. À la fin de notre paracha, on parle des différentes lois d'impureté des aliments et on nous dit qu'il y a un certain nombre de liquides qui font en sorte que les aliments ont la possibilité, à partir du moment où ils ont touché ces liquides, ils ont la possibilité de devenir impurs ou non. Alors que s'ils n'ont jamais touché de liquide, ils ne peuvent pas devenir impurs. Et un de ces liquides, c'est le miel. Maintenant, dans le dernier traité de Mishnah de tout le Talmud, qui est le traité Uktzin, qui parle justement de toutes ces lois d'impureté des aliments. Dans l'avant-dernière Mishnah, on nous parle justement de ce miel. On nous dit que s'il y a des rayons de miel, le miel n'est pas encore sorti, donc ils ne sont pas encore aptes à devenir impurs. À partir de quand ils deviennent aptes à devenir impurs? Et là, on a deux avis. Beth Shammai qui nous dit à partir du moment où tu as l'intention de sortir le miel du rayon, il est déjà impur, il a déjà la capacité de devenir impur. Et Beth Hillel, ils disent non, seulement quand le miel commence à couler, là, il a la possibilité de devenir impur. Et ensuite, on a la dernière Mishnah de ce traité qui vient nous dire, Rabbi Yoshua ben Levi, il nous enseigne que à la fin des temps, Dieu va faire hériter à chaque juste 310 mondes. Et on termine en nous disant que Dieu n'a pas trouvé de meilleure chose pour contenir la bénédiction que le shalom, la paix. Alors a priori, quel rapport entre l'avant-dernière Mishnah et la dernière? C'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Alors il y a beaucoup de commentateurs qui vont nous dire, ok, ici on est dans la dernière Mishnah de tout le Talmud. Donc en fait, ça n'a pas un lien forcément avec le sujet qui était traité auparavant. C'est juste pour conclure l'ensemble du Talmud. Celui qui a appris tout le Talmud, il a étudié énormément de Torah, il va avoir une très grande récompense. On nous dit quand Dieu, à la fin des temps, il va faire hériter 310 mondes. C'est une grande récompense pour le juste, pour celui qui a étudié tout le Talmud. Mais malgré tout, on sait que rien n'est au hasard dans la Torah, et même des fois dans des traités différents, quand il y a une Mishnah qui suit l'autre, on va tout le temps essayer de trouver un lien entre l'une et l'autre. Il n'y a rien qui est au hasard. Donc ici aussi, il faut essayer de comprendre. C'est quoi le lien entre ces deux dernières Mishnayot? Alors, pour comprendre tout ça, il faut déjà comprendre ce que les commentateurs ils disent. Ils disent la dernière Mishnah, elle est là pour couronner l'ensemble du Talmud, dire que celui qui a tout étudié, qui est injuste, il va avoir une récompense. Mais si on réfléchit un petit peu, si tu as déjà fini tout le Talmud, ça veut dire que tu es déjà passé par la Mishnah qui nous enseigne qu'il ne faut pas servir Dieu de manière intéressée. Il faut servir Dieu de manière désintéressée, sans chercher de récompense. Et en plus, ici, le verset il nous dit, pour faire hériter à ceux qui m'aiment, donc c'est Dieu qui parle, je vais leur faire hériter 310 mondes. Donc en vérité, si tu aimes Dieu, si tu fais les choses de manière désintéressée pour Dieu, tu ne cherches pas de récompense. Tu fais le bien parce que c'est le bien, la vérité, parce que c'est la vérité. Tu ne cherches pas de récompense pour toi. Alors oui, il y a plein d'endroits qui nous disent, celui qui fait tout ça, il aura une grande récompense. On n'est pas en train de dire que tu l'auras pas, mais c'est pas ça que tu recherches, c'est pas ça qui est important à tes yeux. Tu le fais parce que c'est vrai, tu le fais parce que c'est Dieu qui le demande. Donc on aurait dû clôturer tout le Talmud avec le fait que l'âme est attachée à Dieu, qu'on atteint un très grand niveau spirituel d'attachement, de connexion avec Dieu, mais pas de dire qu'on va avoir une grande récompense. Donc ici on va voir qu'en vérité il ne s'agit pas vraiment d'une récompense, on va essayer de voir les choses un peu différemment avec la vision du Rabbi. Et on va comprendre aussi le lien avec l'enseignement de la Mishnah qui est juste avant, qui nous parle de deux avis de Beth Shammai et de Beth Hillel sur l'impureté du rayon de miel. En vérité, à chaque fois que Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas d'accord, c'est parce qu'il y a un point fondamental sur lequel ils s'opposent, et de ce point-là va découler énormément de conséquences et énormément de lois. Et ici, on voit que Beth Shammai il considère toutes les choses de manière potentielle et Beth Hillel de manière concrète. C'est-à-dire que Beth Shammai ils te disent à partir du moment où tu as pensé, tu as eu l'intention d'extraire le miel, tu as encore rien fait, mais potentiellement déjà tu as rendu le rayon apte à devenir impur. Beth Hillel il regarde les choses de manière concrète. Tant qu'il n'y a rien qui a coulé, c'est pas impur. Et ça, c'est un grand principe qui va nous permettre de comprendre après les tenants et les aboutissants de cet enseignement. Et aussi surtout le lien avec la dernière Mishnah. Alors pour commencer à répondre à toutes ces questions, il faut déjà s'arrêter sur les mots de cette dernière Mishnah. On nous dit Dieu va faire hériter à chaque juste 310 mondes. Mais pourquoi tu dis hériter? Hériter, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé. On n'a rien à faire par le fait même que je suis connecté avec mes parents, je vais hériter quelque chose d'eux. C'est pas parce que j'ai plus ou moins travaillé, je vais mériter plus ou moins. De quoi que je fasse, je vais hériter. Ça ne dépend pas d'un travail. Donc si tu es en train de me dire que ici on parle de la récompense de la Torah, de l'étude, la récompense des mitzvot, et tu es en train de me dire je vais te donner, et on aurait dû dire je vais te donner une récompense, pas je vais te faire hériter.
Donc on voit bien ici qu'on ne parle pas de la récompense de la Torah. On parle uniquement d'un niveau d'attachement à Dieu qu'on va expliquer par la suite. Et en parlant d'hériter, on hérite de qui ici? On hérite de Dieu. En vérité, on sait très bien qu'un juif, c'est l'enfant de Dieu. C'est le fils de Dieu. En faisant la Torah et les mitzvot, il va dévoiler la source de son âme, il va s'attacher à Dieu, au point de devenir une seule et même chose. L'enfant qui hérite de son père, les commentateurs, donc dans le Rogatchover, ils nous expliquent que c'est le fils, il est la continuité du père. Le fils et le père, c'est une seule et même chose. C'est pour ça que le fils, sans rien faire, il reçoit l'héritage de son père. De la même manière, le juif, c'est la continuité de Dieu. Comme le Zohar nous l'enseigne, la Torah, le peuple juif et Dieu sont une seule et même chose. Le juif, c'est Dieu, c'est la continuité de Dieu, donc il peut recevoir quelque chose de Dieu en héritage et quelque chose d'infini, puisqu'on nous dit 310 mondes, et le verset nous dit Yesh. Yesh, c'est Shin et Yud, ça fait 310. Yesh, ça veut dire il y a, c'est une existence infinie. Comment un juif qui est une créature qui est finie, il peut recevoir une récompense infinie parce qu'il est le fils du Créateur, il est la continuité de Dieu. Donc en vérité, bien sûr qu'il peut recevoir quelque chose d'infini. La récompense qu'il reçoit, c'est Dieu lui-même. C'est un attachement à Dieu, c'est un attachement à l'infini. Et ici, on ne parle pas de récompense. Si tu me dis que c'est une récompense, c'est forcément quelque chose qui est limité. D'ailleurs, on nous dit pourquoi 310? On nous dit c'est 310 fois plus de plaisir qu'il y a dans ce monde-là. Mais c'est uniquement une manière de parler. En vérité, la récompense, elle est infinie. Si tu parles d'un plaisir d'une créature, forcément c'est limité. Mais là, on est en train de parler du plaisir de Dieu. Tu vas hériter du plaisir de Dieu directement. Forcément que c'est quelque chose d'infini ici. Puisque tu es la continuité de Dieu. Donc tu reçois une récompense qui est au niveau de Dieu. Le plaisir de Dieu qui lui est infini. C'est pas quelque chose qui est limité à la créature. Mais ça, c'est quelque chose qui est réservé uniquement pour celui qui s'est dépassé dans sa manière de servir Dieu. Qui n'a pas servi Dieu pour avoir un bénéfice, pour avoir une récompense, mais qui a servi Dieu uniquement parce que c'est ça la vérité et c'est ça le bien. Quand on pense à sa récompense, quand on pense à soi-même, forcément, le travail il est limité. Et la récompense, elle est limitée. Mais quand on sert Dieu de manière désintéressée uniquement pour lui, comme un serviteur qui sert son maître, comme on dit, le plaisir du serviteur, c'est le plaisir du maître, ça veut dire qu'il est uniquement la continuité de son maître. Et c'est pour ça ici d'ailleurs que juste dans la Mishnah avant, on nous parle du miel et on nous donne un exemple avec des abeilles. Qu'à partir du moment où on va enfumer les abeilles pour les chasser du rayon, pour prendre le rayon et commencer à récolter le miel, ça c'est un autre avis qui dit que Beth Shammai il pense que c'est à ce moment-là que ça devient impur. Pourquoi on nous parle des abeilles? Est-ce qu'il y a un midrash qui nous dit clairement? Les juifs, mes enfants, Dieu il dit mes enfants sont comparés à des abeilles. Pourquoi? Parce que les abeilles, tout ce qu'elles font, tout le miel qu'elles font, c'est uniquement pour les apiculteurs. De la même manière, les juifs, tout ce qu'ils font, c'est uniquement pour Dieu. Quand on sert Dieu pour Dieu, de manière désintéressée, sans chercher un bénéfice personnel, c'est là qu'on va avoir cette connexion infinie avec Dieu. Quand on ne cherche pas qu'est-ce que le monde peut nous apporter, mais qu'est-ce que nous on peut apporter au monde, quand on cherche le bien pour le bien et qu'on fait les choses de manière désintéressée, c'est là qu'on se connecte à Dieu de manière infinie. Et donc quelque part, c'est pas une récompense, c'est une conséquence directe, c'est un certain niveau qu'on atteint à ce moment-là. Et pour établir un lien de manière un peu plus profonde avec la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel, on a dit tout à l'heure, Beth Shammai il regarde les choses de manière potentielle et Beth Hillel il regarde les choses de manière plus concrète. C'est-à-dire que si on regarde l'ensemble de notre but dans ce monde, si on voit les choses comme Beth Shammai, de manière potentielle, on pourrait dire, avant même que l'âme ne descende ici-bas, avant même qu'elle ait commencé à travailler dans ce monde, elle est déjà parfaite et elle a déjà en elle toute l'élévation qu'elle peut avoir avant même d'avoir commencé à travailler. On sait que c'est une âme, on sait qu'elle va réussir sa mission, elle a déjà cette élévation avant même de descendre, elle n'a rien fait encore. Donc maintenant qu'elle descend, c'est sûr que c'est pas pour obtenir une élévation personnelle. Elle l'a déjà à l'intérieur d'elle en vérité. Donc si elle descend, c'est uniquement pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire de ce monde une demeure pour Dieu, et il n'y a absolument aucun intérêt personnel. On ne parle même pas d'élévation, on parle de rien. Ça, c'est quand on regarde les choses de manière potentielle, comme Beth Shammai. Mais quand on regarde les choses de manière un peu plus concrète, comme Beth Hillel, alors on voit que non, on va descendre dans ce monde-là, on va devoir travailler ce monde-là, le transformer en demeure pour Dieu. Et en faisant tout ça, on va avoir une élévation, on va s'élever à un niveau extraordinaire qu'on n'aurait jamais atteint si on n'était pas descendu dans ce monde-là. Alors c'est sûr que c'est pas l'essentiel, c'est pas ça qu'on va rechercher. On n'est pas là pour rechercher cette élévation. Mais automatiquement, avec notre travail, avec cette diffusion de lumière qui va se faire grâce à la Torah et les mitzvot dans ce monde-là, oui, nous aussi on va avoir une élévation, on va avoir une récompense de ça. Même si c'est pas ça qu'on recherche, même si c'est pas essentiel, mais c'est quelque chose qui est indéniable. Alors que pour Beth Shammai, ça n'existe même pas, on n'en parle même pas. Donc en vérité, les deux sont plutôt d'accord. C'est juste sur la place qu'on va accorder
à l'élévation personnelle grâce à la Torah et les mitzvot? Est-ce qu'on n'y accorde pas du tout d'importance ou est-ce que quand même c'est quelque chose qui doit être considéré? Et ça on le voit d'ailleurs aussi dans une autre discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent mieux vaut que l'homme ne soit pas créé. Beth Hillel disent mieux vaut qu'il soit créé. La conclusion c'est mieux vaut qu'il soit pas créé. Maintenant qu'il a été créé, alors il doit arranger, il doit faire attention à ce qu'il fait. Alors il faut faire attention ici. Ici en hébreu le mot qui est employé c'est pas mieux, c'est plus bon, c'est mieux qu'il soit pas créé. Est-ce que c'est plus agréable qu'il soit pas créé? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on sait très bien que, voilà, encore comme on l'a dit, travailler dans la Torah et les mitzvot, servir Dieu de manière complètement désintéressée, sans aucun intérêt personnel, sans chercher une récompense, c'est quelque chose qui est très très dur. Donc de dire c'est plus facile de ne pas être créé, oui c'est vrai. Et on comprend Beth Shammai. Est-ce que c'est plus facile de ne jamais avoir été créé? Ou alors est-ce que c'est plus facile d'être dans ce monde et de servir Dieu comme il faut alors que c'est très dur? Non, c'est plus facile de... On rentre même pas dans le monde comme ça, on n'en parle même pas. Alors dans ce cas-là, pourquoi Beth Hillel ils disent que c'est plus facile d'avoir été créé? Parce que le fait même que quand on descende, et on sait que ça va être dur, mais on sait aussi qu'on va avoir une élévation extraordinaire grâce à ça, alors la souffrance de la descente, elle disparaît quand on prend conscience de cette élévation qu'on va avoir. Le plaisir de l'élévation, il prend le dessus sur la souffrance. Donc c'est plus facile d'être créé que de ne jamais avoir été créé. Mais la conclusion, c'est non. Parce qu'il ne faut pas avoir cette intention. Quand on est en train de servir Dieu, il ne faut pas avoir l'intention d'avoir une élévation, d'avoir une récompense. Donc la conclusion, elle n'est pas comme Beth Hillel à ce moment-là. Elle dit non, il faut... C'est plus facile de ne pas avoir été créé, c'est vrai. On va rester avec cette conclusion-là. Maintenant, quand on regarde la conclusion de tout ce Talmud, on aurait pu penser que Beth Hillel y mette l'accent sur la récompense et sur l'élévation qui va en découler. Non, c'est pas vrai. Les deux sont d'accord. On a dit, Beth Shammai et Beth Hillel, que c'est pas du tout ça l'essentiel. Seulement, Beth Hillel, ils disent, il faut quand même le considérer. Et ça, on le voit dans le verset qui va être cité. Rabbi Yehoshua ben Levi, il n'est pas en train de dire le verset en entier. Il dit, Dieu, il va donner 310 mondes à chaque juste. Mais la fin du verset, c'est, je vais remplir tes trésors. Ça, il le dit pas. Par contre, quand il va citer le verset, là, il le cite en entier, avec cette partie-là y compris. Comme pour dire, on a compris, il ne faut pas chercher la récompense. Mais, de manière accessoire, c'est vrai que cette récompense, elle existe, et je vais te l'allusionner en te citant le verset entièrement. Et d'ailleurs, on sait que quand Mashiach viendra, on va trancher la loi comme Beth Shammai. Nous, on n'est pas encore à ce niveau de servir Dieu de manière complètement désintéressée, sans du tout penser à la récompense et à l'élévation. Mais quand Mashiach viendra, on sera à ce niveau-là. Et donc, après avoir terminé tout le Talmud, on est censé être à un niveau très haut. Donc on parle de ce niveau de Beth Shammai, de servir Dieu de manière désintéressée, mais on a étudié dans ce monde-là avec à certaines limites. Et donc on va quand même faire une allusion à l'élévation et à la récompense.